Apple monte sur scène et présente l'iPhone 18 Pro et Pro Max. Et pour la première fois depuis des années, cela ne ressemble pas à une mise à niveau de routine. On a l'impression d'un redémarrage. Aujourd'hui, nous plongeons dans les plus grands changements supposés à venir pour la gamme iPhone 18. Et certains d'entre eux suggèrent qu'Apple vise quelque chose de bien plus grand que le simple raffinement. Commençons par celui qui change l'apparence du téléphone dès l'instant où vous l'allumez. Le Dynamic Island pourrait arriver au terme de son parcours. Après des années de promotion, Apple pourrait enfin être prêt à passer à autre chose. Les fuites suggèrent que le matériel Face ID passe entièrement sous l'écran, laissant derrière lui une surface presque ininterrompue. Et ce changement donne le ton pour tout le reste. Au lieu d'une pilule flottante, les rapports évoquent une minuscule caméra frontale placée discrètement dans un coin. L'idée est simple, maximiser l'espace d'affichage et minimiser l'encombrement visuel. Et même si le Dynamic Island a ses fans, il interrompt indéniablement les vidéos, les jeux et le défilement. Un iPhone réellement propre avec un écran intégral semblerait instantanément différent, et c'est exactement ce qu'Apple semble poursuivre ensuite. La connectivité pourrait être la prochaine grande transformation. Avec la série iPhone 18, Apple devrait s'éloigner des modems Qualcomm et introduire sa propre puce de communication conçue en interne. C'est un changement majeur. Historiquement, lorsqu'Apple conçoit matériel et logiciel ensemble, les résultats parlent d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de contrôle, il s'agit de débloquer des capacités qu'Apple ne pouvait pas pleinement exploiter auparavant. Et c'est là que les choses deviennent ambitieuses. La 5G basée sur satellite serait prête à franchir une étape sérieuse. Pas seulement pour un usage d'urgence, mais une connectivité réelle. Des données, des appels. Couverture bien au-delà des antennes relais. Voyager, faire de la randonnée ou vivre dans des zones reculées pourrait sembler totalement différent. Si Apple exécute cela correctement, cela n'améliorerait pas seulement la réception, cela redéfinirait ce que signifie la connectivité sur smartphone. Parlons maintenant de la performance. Les modèles iPhone 18 Pro devraient inaugurer la puce A20 Pro, construite par un procédé de pointe en 2 nanomètres. Des transistors plus petits apportent une meilleure efficacité, des performances plus élevées et une marge nettement augmentée pour l'IA et les graphismes. C'est le genre d'évolution qui ne se manifeste pas seulement dans les benchmarks, elle change la sensation du téléphone au quotidien. Oui, des puces aussi puissantes peuvent générer davantage de chaleur, mais Apple s'y est déjà préparé. Le refroidissement par chambre à vapeur a récemment fait son entrée dans la gamme iPhone, et cela ressemble au moment pour lequel il a été conçu. Performance soutenue, jeu plus fluide et vitesse constante pourraient enfin devenir la norme et non l'exception. Et ce bond en performance se relie directement à une autre amélioration attendue de longue date, l'autonomie. Les rumeurs suggèrent que les modèles iPhone 18 Pro pourraient être légèrement plus épais. Cela peut paraître mineur, mais l'histoire d'Apple dit le contraire. À chaque augmentation d'épaisseur, l'endurance s'améliore significativement. Associer une batterie plus grande à une puce plus efficace et un modem personnalisé, et le résultat pourrait être une énergie réellement fiable toute la journée, sans compromis. Puis, il y a la partie que les gens voient premièrement, la couleur. Apple pourrait enfin s'éloigner de ses choix plus sûrs. Les fuites évoquent un rouge bordeaux d'ombre, une finition beige ou inspirée du café et un violet plus clair rafraîchi. Si les iPhones récents semblaient visuellement conservateurs, cette gamme pourrait enfin paraître suffisamment différente pour sembler nouvelle dès l'instant où vous la prenez en main. Mais le plus grand bouleversement pourrait se produire derrière les lentilles. Apple serait en train de s'associer avec Samsung pour le senseur principal de l'appareil photo au lieu de Sony. Samsung est déjà en tête dans les senseurs à haute résolution et ce changement pourrait apporter des améliorations de détail, de performance en faible lumière et de précision de couleur. Et on parle d'un saut sérieux du nombre de mégapixels, impactant à la fois les photos et la vidéo. Pour les photographes, cependant, la rumeur la plus excitante va au-delà de la résolution. Apple testerait un système d'ouverture variable. Au lieu de s'appuyer seulement sur le logiciel, la caméra ajusterait physiquement la quantité de lumière entrant dans l'objectif, à la manière d'un SLR. Cela ouvre la porte à des résultats plus naturels dans une gamme bien plus large de conditions de prise de vue. En pleine lumière de journée, l'ouverture pourrait se restreindre pour protéger les hautes lumières et les tons de peau. La nuit, elle pourrait s'ouvrir largement pour capter plus de lumière. Le résultat serait des images plus nettes, une meilleure dépeur, une meilleure performance en faible lumière et un système photo qui paraît bien plus professionnel que tout ce que Apple a proposé auparavant.
En rassemblant tout l'ensemble, le tableau devient clair. Si ces fuites s'avèrent exactes, la série iPhone 18 Pro ne fera pas qu'avancer la gamme, elle pourrait la redéfinir. Et si vous voulez des analyses plus approfondies où j'apparais à l'écran, rendez-vous sur Mr. Spec World, ma chaîne principale. Pour des fuites Apple continues, des nouvelles et des comparaisons, abonnez-vous à Spec World, activez la cloche et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez bénis.